Fanda, la présence en Zambé. Que le Seigneur soit béni. Je suis très content d'être en cette soirée au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et je suis reconnaissant envers Dieu qui renouvelle chaque jour le souffle de vie. Je suis très reconnaissant envers notre Père, le bishop Charles Motondo, qui n'est pas à Kinshasa. Et il m'a aussi demandé de vous transmettre ses salutations. Amen. Et je bénis Dieu pour la présence de tous serviteurs de Dieu en ces lieux. En l'occurrence de l'homme de Dieu, le révérend Jean Falanga, Maman Afia, et ainsi tout le corps pastoral. Et je voudrais que tu acclames Dieu pour la vie de tous les serviteurs de cette église. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour ta présence aussi. Je sais une chose, et que lorsque Dieu rassemble les gens, ça ne se passe pas au hasard. Mais tout ce que Dieu fait a un plan. Tout ce que Dieu fait, au fait, ça nous ramène à X chose ou à Y chose. Et je sais que notre rencontre en cette soirée, c'est pour la bénédiction d'une vie dans le nom de Jésus. Je disais que c'est pour la bénédiction d'une vie dans le nom de Jésus. Je voudrais nous exhorter sur un sujet. Un sujet qui est si simple que ça. Je parle sur la prière. Amen. Je parle sur la prière. Si aujourd'hui je demandais à ce qu'on me donne la définition de la prière, j'aurais des très bonnes définitions ici. Amen. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont dire que la prière c'est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Je sais aussi que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec cette définition. Et ils donneront leur propre définition. Pourquoi? Parce que la prière est tellement vaste qu'on ne peut pas rester sur une seule définition. Amen. Mais ma prière est que après ce message, que Dieu te réveille, que Dieu te donne l'esprit de prière dans une vie. Vous savez, ce qui dérange l'église aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu est absent dans l'église, mais c'est parce qu'aujourd'hui beaucoup ont perdu l'esprit de prière. Aujourd'hui beaucoup prient parce qu'ils sont habitués à prier. Ils prient parce qu'ils savent prier. Mais combien sont ceux-là qui sont conduits par l'esprit de prière afin de prier? C'est comme ça vous allez remarquer que plusieurs sont en train de prier, mais ils ne croient même pas en leur propre prière. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Il y a des gens qui prient parce qu'on leur a dit prie. Il est en train de prier
Peut-être parce qu'il a un problème. Mais il ne croit pas qu'en priant, Dieu peut changer les choses. Regarde, je suis en train de te dire. À chaque fois que tu seras en train de prier, sache que ton Père dans le ciel est en train de travailler en ta faveur. Je disais que sache que ton Père dans le ciel est en train de travailler en ta faveur. C'est comme ça que nous allons voir que Jésus est en train de dire, de rendre grâce à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Laisse qu'en 2025, tout ce que tu seras en train de faire comme prière puisse avoir son exaucement dans le nom de Jésus. Laisse qu'en 2025, tout ce que tu seras en train de demander à Dieu, que tu l'obtiennes par la prière. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire deux textes. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Je vais lire. Est-ce qu'on peut s'élever pour demander la parole? Je suis dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Mais je commence dans le verset 5. Verset 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le sambo na ngaisa que Nzambe amona le sambo na yo oyo batu bayoka mote. Amen. Soué motema na yo oyo ata mama na yo ayebite. Nzambe ayanola ngona kombo na Yesu. Amen. Le verset 7, on dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force, de paroles, ils seront exaucés. Amen. Tout autant, ma deuxième verset, rapidement, Luc 11. À partir du premier verset, la Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, Alléluia. Est-ce qu'on peut bêter dans un moment beaucoup? Nous pouvons nous rasseoir. J'aime particulièrement ces deux textes. Dans le livre de Luc, nous sommes en train de remarquer une chose. Un disciple va vers Jésus. Et il va dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Mais il leur donne l'exemple. Il dit, enseigne-nous comme Jean a appris à ses disciples. En réalité, il ne voulait pas seulement la prière. Parce qu'ils avaient marché avec Jésus.
Ils savaient déjà comment prier. Mais lorsqu'ils sont en train de dire à Jésus, enseigne-nous comment prier, en fait, ils sont en train de dire à Jésus, nous avons remarqué que le disciple de Jean, ils ont des résultats. Et nous voulons que notre prière nous emmène dans des résultats. La première des choses que je voudrais dire aujourd'hui, les mondes ne respectent pas les gens qui prient. Mais le monde respecte ceux qui ont des résultats. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu pries et Dieu te donne des résultats, Dieu répond à tes prières. C'est en ce moment-là que les gens viendront demander, enseigne-nous comment prier. Ma prière en cette soirée est que Dieu donne des résultats à tes prières. Le sambonanga est que chaque 23 heures, lorsque vous recevez un zameloko, na 6 heures au monde dans le nom de Jésus. Le sambonanga est que lorsque vous voyez mis un zamé, salelanga bikamo, na minute soana, zamba salela yo bikamo. Amen. Pour batu bako, tous un zamé na yo. Ikolo, il y a résultat, il y a ma prière. Amen. Amen. 2025, au Zahara raté, au ressemble la mingi. Mais 2025, au ressemble la mingi. Mais au reçoit pas résultat dans le sang. Amen. Mais qu'est-ce qui fait à ce que plusieurs n'obtiennent pas les résultats dans leur prière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première deux choses, c'est que beaucoup prient sans connaître de celui qui est en train de prier. Aujourd'hui, beaucoup bayebi pasteur na bango. Beaucoup aujourd'hui bayebi église na bango, bayebi idéologie église na bango. Mais lorsque tu leur demandes, est-ce que tu connais Dieu? En réalité, plusieurs ne marchent plus avec l'envie, le désir de connaître Christ. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu te donne des résultats, apprends à connaître le Dieu que tu es en train. C'est pour ça que lorsque le disciple demande à Jésus, montre-nous, apprends-nous comment. Comme Jean apprend à ses disciples. En fait, en réalité, le disciple était en train de chercher des moyens courts. Ils étaient en train de chercher des mystères, que Dieu, Jésus, puisse leur révéler des mystères sur la prière. Alléluia. Amen. Mais Jésus va leur dire, lorsque vous prierez, dites, Père, la première des choses, Alléluia. Amen. Mais différence entre religion, christianisme et la différence entre la religion et le christianisme, c'est que pour prier à Dieu, il faut faire des efforts. Pour prier Dieu, il faut faire des sacrifices.
Mais dans le christianisme, pour prier Dieu, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que c'est ton Père. Alléluia. Amen. Et Jésus est en train de leur montrer une chose. Si vous voulez que votre prière puisse avoir des résultats, sachez d'abord que vous priez votre Père. Dieu est un Père responsable. Je disais que Dieu est un Père responsable. Le diable est en train de travailler en cette génération afin de minimiser les capacités de la prière dans l'église. Amen. Aujourd'hui, plusieurs pensent que pour avoir de très bons résultats, il faut avoir un oncle qui est ministre. Il faut avoir un plan B. Il faut avoir de gris-gris. Mais aujourd'hui, je viens dire que seul par ta prière, tu peux changer toutes les lois établies dans ta famille. Seul par ta prière, tu peux changer tout ce qui te dérange dans la vie. Alléluia. Amen. Janvier, nous ne savons pas comment les choses marchent dans ta vie. Sûrement, il y a eu une personne ici. Chaque nuit, la personne pleure. La personne pleure. Tu as tellement souffert que tu n'as même pas la force de prier. Tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Mais je viens de dire à cette catégorie de personnes que la Bible nous demande une chose: de rentrer dans notre chambre, de rentrer dans notre lieu secret et de parler à Dieu. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que la Bible dit que Dieu qui voit dans le secret. L'avantage que toi tu as est que ton Dieu il voit dans le secret. L'avantage que toi tu as est que ton Dieu il voit dans le secret. Et lorsque tu seras dans le secret, tu es en train de demander à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. La Bible dit que le Dieu qui voit dans le secret, il viendra en ce lieu. Parce que Dieu ne voit pas seulement dans le secret, mais il vit aussi dans le secret. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'invoquer le Dieu. Il vit dans le secret. 2025, changer option. Amen. Puis sa voisine a eu 2025, changer option. 2025, il n'y a pas comme ça, mais la bonne vie. Amen. Mais combien de fois nous avons cherché par homme de Dieu, regarde, tel problème. Et lorsque Nazonginda ou bien Ozonginda, le même pasteur wana a bengi masanaï. Ah, dans tous les années Israël là, mon a souffrir. Mais yo oye ici ya mo po assemble. Mais yesiko yo a bengi masanaï po ba lobela yo. Tala muto sakara muto. Oko pete la muto lisolo ya vina yo. Mais il y a une chose que mutu nyoso azana mutu na ye. Amen. Alléluia. Amen. Oya frère nazo souffrir. Na saliboy. Lorsque ozongindako ye abengi masanae. Ma copine
Mais lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu parles à Dieu, Dieu ne fera pas seulement donc mais j'aime une chose, on dit que Nzambe Amen. Alors, le sang peut reparler au sang peut changer l'histoire de la vie. Même lorsque tu es dans des situations compliquées, je suis le fruit de la prière. Je suis le fruit. J'ai vu Dieu changer des choses par la prière. J'ai vu Dieu mettre des gens importants dans ma vie que par la prière. Un jour, j'imaginais même pas que je pouvais avoir quelque chose, mais Dieu, par la prière, a fait à ce que je puisse avoir. Amen. Mais il y a une deuxième chose. Dans le livre de Matthieu 6, on est en train de dire une chose. Ne multipliez pas les veines baba. Parce que les païens pensent que c'est à force de multiplier les paroles qu'ils ont des résultats. Lorsque tu pries, attache-toi sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons faire dans la prière, c'est la grâce qui fera à ce que ces paroles deviennent des résultats. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons remarquer que Nzambe asalaboy nakita nakota nakenda nazoka. Écoutez, c'est vrai, ces choses sont vraies, mais ne pense pas que c'est parce que tu multiplies les efforts que tu vas obtenir les résultats. Les résultats ne viennent que par la grâce de Dieu. Au moyen de la prière. Que Dieu puisse faire que tu puisses avoir des résultats qui vont marcher, qui vont aller jusqu'à 10 ans. Parce que Dieu est le Dieu qui donne les résultats. Il est le Dieu qui transforme nos prières. Nous sommes en train de prière. Zambe a changé et a un résultat. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et puis sa voisin a eu un zamba zamala. Adash. Je suis maintenant dans le livre de Luc 11 et nous sommes en train de finir. Luc 11. Luc 11, nous sommes en train de finir. La Bible dit dans le verset 3, je commence à verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Troisième verset, on dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Alors, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Si Dieu est ton Père, ça veut dire que tu as le plein droit
de demander à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai vu récemment sur Facebook, il y a, je crois, il y avait 2 jeunes hommes. Ils étaient en train de rire. Ils ont dit, nous étions en Afrique. Nous avons vu comment les Africains, ils prient pour avoir le visa. Et ils étaient en train de rire. Bien-aimés, lorsque le Christ est en train de nous dire que tout ce que vous demanderez au monde, croyez que vous l'avez reçu. En réalité, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de choses que vous allez demander et des choses que vous n'allez pas demander. Mais tout ce que vous allez demander en prière, vous allez le recevoir. Je suis en train de prophétiser et je suis en train de dire que tout ce que tu seras en train de demander à Dieu, tu seras en train de l'obtenir dans la prière dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu seras en train de demander à Dieu, Dieu sera en train de te le donner. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 3 est en train de nous dire une chose. Donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain. Chaque jour. Je voudrais que tu te mettes debout dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire à Dieu, donne-nous notre pain. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher dans la vie. Ce que je sais, c'est quoi? Ce que je sais, c'est que Dieu te donnera le pain. Oh,